Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist du Chi dans le Souk. Passé et émotions bloquées. Comment transformer nos histoires en une énergie vivante? Passé, émotions bloquées. Comment transformer nos histoires en énergie vivante? C'est le sujet de cette petite vidéo, de cette rando blabla. Mais avant, voici le maître des lieux. Bien, et bon, on est parti pour une petite balade blabla ici. C'est tôt, c'est très calme ici. Et ben, j'ai déjà bien grimpé. Une superbe rando en solo, tout seul. Pas de chien, rien. Juste le petit téléphone. On est parti. Donc écoutez ça tranquillement, c'est pas un cours de philosophie. On va faire à la fin de cette vidéo, on va essayer de pratiquer quelque chose. Et on va explorer un peu ce sujet, pardon, qui concerne tout le monde, qu'on a tous dans notre chair, le passé, les émotions bloquées. Et donc, comment transformer nos histoires, toutes les histoires, en énergie vivante. Cette énergie, il ne faut pas la bloquer, il faut qu'elle soit vivante, comme ce qui est dans la nature ici. Magnifique. Donc ici, vous savez ici où tu sais que sur cette chaîne des petits face au souk, on ne fait pas de la psychologie ni de l'analyse le mental du passé, on laisse ça pour les pros. On ne cherche pas à avoir les mémoires énergétiques, etc. Et là, on va surtout voir l'aspect direct de ce qui est, la transformation vivante, là ce qui est. Et donc on va, dans un premier temps, poser le décor en quelque sorte. Ici, respirer ici, c'est très agréable. Ben, si vous êtes chez vous, coincé entre les murs, j'espère que déjà cette petite vidéo vous est profitable. Et donc on dit que dans le corps, je dis souvent à mes élèves, c'est le temple de l'esprit. C'est là où il y a de l'énergie, de la lumière dans chaque pièce. Et cette énergie subtile qui anime le corps, qui anime la vie, qui anime tout ce qui est autour de moi, peut se figer, peut se bloquer. Donc on a déjà expliqué ça, c'est comme l'eau du ruisseau qui est bloquée par des pierres, des branches. Le corps est bloqué. Donc parfois c'est des chocs, des traumatismes, des blessures et aussi des émotions étouffées. Maintenant, même dans le monde occidental, scientifique, on pense que la source de toutes les maladies, c'est plutôt un choc émotionnel qui aurait créé une énergie stagnante. Enfin, il s'arrête là, un choc émotionnel qui crée les maladies. Pour la médecine chinoise et pour les maîtres taoïstes, ils ont été plus loin dans l'observation depuis plus de 3000 ans. Ils savent que les émotions sont très importantes, sont reliées aux organes, chaque émotion. Et peut-être tu as déjà entendu, surtout si vous me connaissez déjà dans les cours, de la correspondance entre les émotions et les organes dans la médecine chinoise. Chaque émotion est liée à un organe. Comment ils savent ça? Par l'observation de la vie. Et par exemple, au printemps, c'est le foie qui est lié à la colère, au refoulement et à la frustration. Et ici, en 2025, il peut y avoir beaucoup de frustration et de colère. Et par exemple, la tristesse, on dit que les poumons retiennent la tristesse. Ça, c'est un chagrin non exprimé, donc les émotions sont importantes. Elles ont leur rôle aussi, mais c'est quand elles restent qu'il y a problème. Par exemple, les reins, eux, sont liés à la peur, à une insécurité profonde. Donc ici, si on est en France, et si on écoute les médias, on sent l'épuisement du rein. Et puis le cœur, c'est le feu émotionnel, l'affectif, et c'est aussi l'émotion de la joie, qui, quand elle est en excès, peut épuiser aussi l'énergie, perturber l'ensemble du temple.
Donc en fait, une émotion, on dit l'émotion n'est pas digérée. Elle, comment on peut dire, elle s'imprime comme une encre invisible à l'intérieur des organes. Il y a comme un moment dans la rivière, il y a quelque chose qui est stagnant, qui est bloqué, qui est invisible. Vous pouvez faire des radios, prise de sang. Et on pense que quand vous avez eu un tracas il y a longtemps ou un deuil, etc., on pense que maintenant c'est passé. Et en fait, c'est peut-être enfoui à l'intérieur du corps. L'émotion est enfouie inconsciemment. Il y a quelque chose qui est encore dans l'organisme et qui stagne et qui perturbe. Oui. C'est important de regarder chaque détail de la nature. Donc vous pouvez imaginer par exemple quand vous marchez, si vous avez un sac à dos, bon alors je ne l'ai pas aujourd'hui, je partais vraiment comme ça, comme un voleur, sans rien en fait. Et que dans ce sac à dos, vous avez des événements non digérés, comme des gros cailloux dans le sac à dos, et chaque caillou, un caillou c'est un deuil, un caillou c'est une maladie, un autre caillou c'est une séparation, et puis chaque caillou peut-être une tristesse, ou une peur, ou une angoisse, ou une colère. Et puis tu peux imaginer que dans ce sac à dos, que le sac à dos devient très lourd. Et d'ailleurs souvent on dit avoir le cœur lourd. J'ai le cœur lourd face aux événements. Et à ce moment-là, tu ne comprends pas pourquoi tu es fatigué, ou pourquoi tu es tendu, ou pourquoi tu n'as plus l'élan de mettre un pas devant l'autre. Comme ici, mettre un pas devant l'autre. Tac, tac. Ah. Bon, ici, je suis encore en train de grimper. Je pensais que j'étais au sommet, mais non. Il n'y a jamais de sommet. Et donc, ce qu'on fait dans le Qigong, par exemple, c'est pas juste bouger. C'est bouger comme ça, c'est simplement faire circuler ce qui était figé. C'est-à-dire, dans les mouvements fluides, c'est permettre au corps, à ses méridiens, à ses circuits énergétiques, de commencer à refaire circuler l'énergie. Et quand il y a des nœuds, quand il y a des blocages, à force de pratiquer, les nœuds progressivement vont se dénouer, tout doucement. Donc tout ça, ça se fait dans l'instant présent. Dans l'instant présent, dans le mouvement, dans la pratique, dans la méditation. C'est-à-dire, on revient à cette écoute. Et dans le mouvement, la vie s'exprime. On permet à la vie de s'exprimer. Il ne faut pas rester enfermé, pas rester bloqué. Donc il faut bouger. On peut aller voir des psys, des psychiatres, des psychologues, etc. Parler avec, c'est aussi une façon de s'exprimer, de libérer des choses. Mais on peut aller plus loin, ou plus près de soi. Par exemple, en étant assis ou allongé, on peut imaginer, par exemple, là, ici, vous pouvez le faire maintenant, petit exercice comme ça. En étant allongé, vous imaginez que vous avez une émotion forte. Vous ne cherchez pas à la nommer, vous ne cherchez pas à l'interpréter. Vous ne mettez pas d'histoire à travers l'émotion. Par exemple, si c'était un deuil, c'est vraiment de ressentir l'émotion au plus près dans l'expérience vivante. Et donc pour ça, vous pouvez fermer les yeux à un moment donné. Et quand vous fermez les yeux, vous prenez contact avec votre respiration, bien sûr. Il y a encore une maison tout là-haut, une auberge. Et tu inspires doucement dans la poitrine, tu sens le mouvement de la respiration. Puis tu souffles par la bouche en relâchant doucement. On commence toujours comme ça pour déjà s'apaiser, pour rentrer dans cette forme d'exercice. Rentrer vers soi. Écouter le souffle et expirer par la bouche, inspirer par le nez. Sentir le mouvement de la poitrine. Sentir ce souffle, cette expiration qui déjà apaise. Je ne sais pas où je vais. Qui déjà libère. Et à chaque expiration, imagine que cette émotion, elle est coincée par une porte. On va dire ici. Là. Et puis,
quand tu expires, ben, tu penses la porte est en train de s'ouvrir. Quand cette porte est en train de s'ouvrir, et l'émotion, c'est comme un nuage qui progressivement se libère vers l'extérieur. Voilà, j'improvise un peu. C'est ce qui vient maintenant. Cette porte. Et puis quand tu souffles, ben, la porte, tu peux imaginer aussi une fenêtre, comme le vent qui... la fenêtre s'ouvre et poum, d'un seul coup, ça sort de ton temple. Et ça se libère. Si tu as du mal à imaginer ça, tu peux accompagner avec les mains aussi. Tu inspires par le nez et après tu expires par la bouche et tu ouvres comme ça. Tu fais vraiment cette image où tu fais avec les deux mains comme les deux battants d'une fenêtre. Ça peut être sympa aussi de faire avec les deux mains qui soufflent comme ça. Et tu penses que l'émotion c'est le nuage qui s'en va ou comme une mauvaise odeur dans le temple. Et quand tu ouvres les fenêtres ou tu ouvres la porte, c'est comme ça se disperse. Et quand il y a une mauvaise odeur dans la maison, hop, on ouvre les fenêtres. Voilà, tu peux faire ça pendant au moins 3 minutes, je pense. Mais et quand tu inspires, bah, les fenêtres reviennent légèrement, elles reviennent légèrement. Et quand tu expires, les fenêtres s'ouvrent, la porte s'ouvre. Et l'émotion comme un nuage qui se libère. Et bien sûr, le mental va revenir à la charge en te disant oui, mais il se passe quand même ça, oui, mais j'ai quand même vécu ça. Ok, il n'y a pas de problème, on laisse le mental mentaliser les choses et tu reviens à l'expérience pure d'ici et maintenant. Il n'y a pas de volonté à avoir, il n'y a pas d'effort à faire, il y a juste à fixer ton attention dans ce qui est là. Waouh! Donc voilà, c'est une méthode secrète. Ah voilà, simplement, essaye, tu verras. Alors, souvent les personnes, ouais, bon, je vais faire ça, mais il n'y a pas de conviction parce que on a tellement l'habitude que ça doit être un truc qui va mettre 2-3 ans, qu'il va falloir prendre des boîtes, manger des boîtes et faire 50 séances. Mais essaye juste ça et vois ce qui se passe et répète-le si vraiment tu as quelque chose de bloqué. Répète-le tranquillement. Tu vois, il y a un banc là-bas. Il y a un petit banc là-bas. Si tu te balades, tu peux à un moment t'asseoir. Et puis, ben, par exemple, faire cet exercice si tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ou si c'est de la colère. Et bien sûr, tu accompagnes ça avec des mouvements de Qigong pour revenir à cet ancrage, à cette présence. Et puis tu vas ressentir la magie qui opère. Que la vie ne cherche qu'à rétablir les choses. La vie ne cherche qu'à s'équilibrer. Elle ne cherche qu'à s'équilibrer parce qu'elle est tout le temps en déséquilibre. Elle est tout le temps en alternance des contraires, des yin-yang qui s'alternent, de l'inspire et l'expire qui s'alternent. Et tu verras que si tu fais cette petite pratique toute simple, en acceptant de ne plus retenir, en acceptant de devenir vulnérable face à la porte qui s'ouvre, à la fenêtre qui s'ouvre, et peut-être tu vas sentir une petite larme qui coule sur la vallée des larmes. Peut-être tu vas sentir un peu de chaleur, de résistance. Et souvent, tu ne ressentiras que le silence, que l'espace. Et c'est là qu'on sait que le chi circule, s'harmonise, et que l'émotion progressivement devient une invitation à pratiquer cela et à s'écouter à travers soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à pratiquer, n'hésitez pas à laisser les commentaires si vous faites un peu ce que vous pensez par rapport à vos émotions ou si vous avez fait cet exercice. N'hésitez pas à observer ce qui se passe et à le laisser en commentaire. Et je te poserai juste une dernière question avant de couper cette vidéo, c'est quelle est l'histoire en toi qui attend d'être remise en mouvement? Quelle est l'histoire en toi qui attend d'être libérée, d'être mise en mouvement, en circulation? Quelle stagnation, quelle énergie dort encore?
aucun examen, rien ne pourra déceler cela. C'est toi à l'intérieur dans ton ressenti direct. Donc je t'invite à respirer, à danser, à te transformer de l'intérieur. Voilà. C'est là que le cœur du Qigong émerge. C'est ça le cœur du Qigong. La face cachée des arts internes, ou face aux émotions, c'est faire de notre passé une sorte de compost vivant, une terre fertile pour aujourd'hui et pour chaque jour, unique, immuable. Ciao ciao, laissez un pouce si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos sur le Qi face au Souk. Ciao ciao.